Je remercie tous ceux qui m'ont écrit, tous ceux qui m'ont dit quand je parlais d'Enoch Moukela, quand je l'ai gueulé là-bas, quand il demandait à ce que Fachi puisse faire 50 ans même au pouvoir, afin d'organiser les élections par après, d'abord il doit faire le recensement, hein, donner des cartes donc, biométriques au peuple congolais. Je l'ai gueulé, car je sais, et je le sais encore, qu'une personne normale ne devait pas dire ce que c'est Enoch Moukela a dit. Car Félix Tshilombo fait partie du système. La 4e année à la présidence, personne, fût cet Enoch Moukela, ne peut nous dire que Tshilombo ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Si Tshilombo aimait ce pays-là, était venu à la présidence pour vous aider, vous les Congolais, partout, Est, Ouest, Nord, Sud et Centre, il connaissait et il doit connaître le problème des Congolais. Ce pays-là est occupé. On ne peut rien apprendre aux gens de l'UDPS, car c'est eux qui ont même excellé dans le combat, la violence, les insultes contre le régime de Kabila. C'est-à-dire un homme de l'UDPS au pouvoir, pas même pouvoir, à la présidence, allait déjà savoir qu'il fallait boucler le périmètre, contrôler qui est congolais, qui ne l'est pas, dans tous les domaines, que ce soit chez les civils, les militaires. Cela allait se faire au moyen du recensement. Ça devait être les 100 jours même, ou bien la première année d'un bon président qui aime ce Congo-là, qui sait la souffrance du peuple congolais, devait commencer par là. Car le grand problème du Congo, ce sont les mines. Le grand problème du Congo, c'est que c'est un pays occupé. Nous savions déjà que Tshilombo n'allait pas le faire. Car Tshilombo, c'est le produit du deal. C'est l'enfant de l'occupation. Ce sont les occupants du Congo qui l'ont mis là. Nous, on a commencé à dire dès la première seconde, quand Tshilombo prêtait serment, on a été insulté de toutes les manières. C'est pour cela, tout celui qui viendra pour nous faire croire que Félix est innocent, il peut demeurer au pouvoir pendant 1000 ans. Il ne peut pas organiser les élections, qu'il fasse d'abord le recensement du peuple congolais, l'octroi des cartes biométriques et tout ce que vous pouvez lui dire. Si vous nous le dites aujourd'hui, nous qui connaissons la politique du Congo, nous allons vous dire carrément, vous ne nous le dites pas, donc de bonne foi, non. Parce que Tshilombo a passé 4 ans de vol. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il doit se réveiller pour savoir que le pays est occupé. Le peuple congolais est le seul peuple sans identité, sans carte d'identité dans le monde. C'est un peuple qui n'a pas subi le recensement. C'est un peuple désorganisé. Le pays n'est pas contrôlé, les frontières. C'est ça. C'est pourquoi j'ai gueulé cet Enoch-là. Et je remercie des centaines de gens qui m'ont écrit quand Enoch a répliqué en faisant une vidéo dans laquelle il m'a insulté. Les gens m'ont dit, Aigle de Colosie, il faut laisser ce monsieur-là. D'abord, il n'est pas de ton niveau. Et là où il est, il ne sait ni lire ni écrire. Je ne sais pas comment Kiaboula a fait de lui un inspecteur. Là, dans son bureau, il ne peut pas faire une phrase, même un paragraphe de 5 phrases, pour donner le rapport de antifraude là où il est. Aigle, il ne faut jamais parler de ce monsieur-là. Il ne peut même pas arriver à ta cheville, Aigle. C'est un passe-temps, c'est lui donner de la valeur. J'ai dit non. C'est ça la mauvaise habitude que nous avons en République démocratique du Congo. De faire quoi? Les gens vous font du mal. Les gens disent toutes les bêtises. Et nous, de notre côté, en tant que Congolais en général, qu'est-ce que nous faisons? Nous pensons régler le problème en nous taisant, en faisant semblant. Oui. Mais maintenant, regardez le résultat. C'est cette façon de faire les choses qui fait que les Congolais en général, vous êtes où vous êtes aujourd'hui. Vous regardez vos politiciens, ça fait beaucoup d'années. Vous avez regardé Mobutu comme ça. On ne peut rien faire. Nzambe Mokwaebi, Mobutu a fait tout le mal possible. Il a fallu des forces extérieures pour venir le faire partir. Joseph Kabila était là 18 ans.
Le résultat, c'est là. Il s'est mis de côté pour vous mettre le jouet de Tshilombo qui est là. Pourquoi? Les gens ne voulaient pas parler. Le peu de gens qui parlaient, parmi lesquels l'Aigle de Colosie, on a été ennemis à plusieurs personnes. C'est pour cela, quand j'ai vu ce monsieur-là parler, j'ai dit, il faut le remettre à sa place. Et je l'ai remis à sa place. Malgré tout ce qu'il a dit, il t'a insulté, j'ai suivi. Moi, ça ne me fait rien. Moi, je sais que je me bats, c'est pour le Congo en général, et c'est pour le Katanga en particulier. Et je n'aurai peur de personne, ni honte de ce monsieur-là. On a joué ce jeu du silence pour ne parler que du Congo et surtout côté du Katanga. On n'a rien dit. Si aujourd'hui le conflit kassayen-katangais, on vous voit vous les Katangais que vous êtes bazoba, parlons maintenant de ça. Pourquoi? Parce qu'on avait raison depuis longtemps. On subissait l'injustice, le tribalisme, la marche organisée entre Mobutu et les Kassaïens qui sont venus nous prendre en otage chez nous au Katanga. Et les Katangais jouaient le même jeu qu'ils veulent que je joue. Tu biache tout, tu fanda kimia, tu kale kimia. On n'a rien dit. Jusqu'à ce qu'il y ait eu les événements de 1992, quand on a chassé les Kassaïens. Et on ne savait pas la vraie vérité. On connaissait seulement la version des Kassaïens. Pourquoi? Parce que les Katangais n'ont pas l'habitude de parler. La même habitude qu'ils veulent me faire m'imposer. Oh, Enoch est en train de parler, il t'a insulté, il a répliqué, Aigle, il n'est pas de ton niveau, il ne faut pas lui parler. Oui, je sais. Je ne peux pas parler d'Enoch chaque jour. Il n'a pas de valeur à mes yeux. Mais c'est utile de le dire. J'ai bien parlé et je le dirai. Là où il est, qu'il sache que nous le tenons à l'œil. Je sais qu'il ne sait pas écrire. C'est un aventurier, un impoli. Il a, je ne sais pas, 18 enfants, mal éduqués, mal élevés. Parmi l'élite kassaïenne la plus bête, c'est la jeunesse kassaïenne. S'il était là, les positions de force qu'on est en train de lui donner au Katanga, s'ils étaient intelligents, moi je parle pour eux, parce qu'au Kassai, il y a la misère la plus noire. Ce sont des gens qui devaient s'organiser pendant les 4 ans du pouvoir de Tshisekedi. Congolais, oui. Regardez les terres de vos grands-pères. Et pour le ridiculiser, moi je peux dire, il était dans PPRD. Moi je peux chercher des vidéos. Là où le même Enoch qu'il était en train de parler. Moi je peux chercher des vidéos. Là où le même Enoch se plaignait du comportement de ses frères kassaïens de l'UDPS, quand lui, Enoch, était kabiliste. Il roulait l'Ikasi, Kolwezi, papa, partout là-bas. Il était en conflit avec ses frères kassaïens. Il leur disait même, allons construire chez nous. Pourquoi vous devez quitter, vous venez faire beaucoup de bruit. Le désordre au Katanga, ce n'est pas chez nous. Le même Enoch Mukela le disait. Moi, je ne peux pas le laisser comme ça. Cette habitude de faire des gens commettent des fautes là-bas, ils disent des bêtises, nous les laissons. C'est-à-dire, nous leur donnons un chèque en blanc. Même si demain, on rentre dans ce pays-là, sur base de quoi? Un homme comme moi, l'Aigle de Colosie, avec l'équipe de nouveaux dirigeants qui iront conduire le Congo, sur base de quoi je peux condamner Enoch Mukela? S'il n'y a pas de vidéo, s'il n'y a pas de parole. Il va dire non. Toi et moi, on ne s'est jamais chamaillé. Moi, j'ai toujours été bon, je n'ai pas de problème au Katanga. Je n'ai jamais insulté le Katangais. C'est pour cela que je parle, pour que ça reste dans la farde de l'histoire. Je ne parle pas comme un enfant de la rue là-bas pour chercher noise, créer des bêtises là-bas, chercher, c'est pas buzz, Aigle a parlé contre Enoch pour qu'on puisse envoyer des vidéos, des audios. Non, ce n'est pas mon but. Mon but, c'est que ça reste dans l'histoire. Tout ce qu'il a dit, oui, moi je n'aurai pas honte. Je sais qu'un jour on rentrera. Moi je le chercherai pour lui parler physiquement. Et il doit songer à aller construire le Kassai. Malgré les blablabla qu'il a dit.
Ce sont des mensonges. Il est là, parmi l'élite. Hein, dans leur système là-bas, on a fait de lui une élite. Dans leurs zobéries là-bas, par les Kaboula, tout ça. Ils sont en train de bouffer l'argent, de voler. Ils doivent songer être des leaders de la jeunesse kassaïenne. Songer déjà à montrer l'exemple du côté du Kasaï pour construire. C'est ce que moi je peux le dire. Tous les discours qu'il peut nous dire là-bas, je suis Katangé, blablabla, bongo yako. Kwenda yenga ku Kasaï. Ça fait partie d'une solution. Nous nous voyons trop loin. Vous pouvez dire tout ce que vous pouvez dire. Oh, c'est la haine, mais vous comprendrez, même après 10 ans, 20 ans, que ces messieurs-là nous le disaient. Nibubishi Bwetu, Job Nafanya, Tunanza Koteso après 20 ans, 30 ans, au Congo, Baskolande. Le pays est grand. Si tout le monde pouvait contrôler ses terres, les terres de ses ancêtres, on n'allait pas avoir trop de conflits. Prenez le Congo, prenez l'avion, survolez le Congo. Trop de forêts inhabitées. Il y a des conflits, pourquoi? Parce qu'on n'a jamais construit ce pays-là. Vous tous, vous allez donc habiter à des endroits là-bas, des populations exagérées. Ce sont des causes. La surpopulation dans des petites villes, des villages, tout ça, c'est la mauvaise politique. C'est pourquoi moi je dis toujours, si Tshilombo était un être humain qui pensait, il n'allait pas faire ce qu'il a fait. Causer l'exode forcé pendant 3 ans des Kassaïens. Un mauvais leader. Moi j'ai compris qu'il est en train de faire ça, c'est dans le calcul des conflits de peuple. Car Tshilombo c'est un mafioso. Il ne vit que de la mafia. Les mafiosi créent des problèmes. Ils déplacent le centre des problèmes. Je l'ai dit et je continuerai à le dire. Tout ce que vous êtes en train de voir, les mafiosi créent des problèmes là où il y a des mines, là où il y a leur... Donc la marmite, d'où ils veulent voler. Ils ne peuvent jamais voler s'il y a la paix, l'ordre, le calme, la concorde sociale, non. Ils auront du mal à aller voler. Ils doivent créer des problèmes, créer le choc de population. Quand vous serez occupé à vous chamailler, Katangé, Kassaïen, Banakouya, Tena, Bobale, Banengia, sont en train de nous arracher nos boulots là-bas. Maintenant, ils prennent tout. Et tout ça, eux, ils aiment ça. Car c'est dans cet état d'imbroglio qu'un voleur comme Tshilombo va voler. Vous n'aurez plus le temps de vous concentrer pour voir comment est-ce que nous allons faire pour développer le Katanga. Non, il vous a occupé. Même les Kassaïens eux-mêmes n'auront plus le temps de se concentrer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller reconstruire le Kasaï, qui est en état de délabrement avancé? Non. Parce que Tshilombo a volé tout l'argent. Au lieu d'aller investir même au Kasaï, chez lui, dans sa province natale, il a refusé. C'est dans le programme de créer le désordre. Et quand un homme qui fuit Katangé ou bien Kassaïen, tu défends le système de Tshilombo, tu es malade. Tu es malade. On ne peut jamais avoir de paix dans un village, dans une ville, partout, même une province, si c'est surpeuplé. Jamais. Il faut décongestionner un endroit qui est très peuplé en mettant en place une bonne politique. Comment est-ce qu'on fait? En créant des emplois à des endroits là où il n'y a pas trop de monde. En mettant en place des programmes. Ça se fait partout, surtout dans les pays développés. Pour pousser les gens, la jeunesse, à aller chercher du boulot là-bas. C'est pour cela qu'on fait la politique. Pour aider le peuple. Je vous ai dit, prenez l'avion. Survoler le Congo. On n'a rien construit. C'est pour cela que vous vous chamaillez. Vous êtes tous à la Katouba. Il y a des voleurs au Bel Air. Vous tous, vous êtes à la Jekamine là-bas. Oh, Badolite, Tunakoufa. On est en train de nous tuer à Kinka, la Bouamba. Tout ça. Parce que vous n'avez pas construit ailleurs. Vous vous confinez, vous tous, à un seul endroit.
Une ville qui peut supporter par exemple 5 millions de personnes. Vous êtes maintenant 22 millions, 30 millions et vous comptez avoir la paix, non? Avec ce régime de mafia. Si vous voulez compter les riches à Lubumbashi, ils sont seulement une centaine. Et ils ont l'argent comment? Ils volent. Imaginez 100 familles qui vivent bien à Lubumbashi. Contre 5 millions de pauvres. L'insécurité. Les militaires ne sont pas bien payés, les policiers ne sont pas bien payés. Alors, où est-ce qu'ils vont trouver le moyen de se nourrir? C'est vous la population. Ils vous tournent directement en quoi? En leur champ. Bilanga, comme on dit en Lingala. Nous comprenons ça. Il n'y a qu'un idiot. Quand on nous dit, faites pression sur Tshisekedi pour qu'il a construit le Kasaï. Ça fait partie des solutions durables pour régler le problème qui a toujours existé entre Katangé et Kassaïen. Si vous êtes au Congo, peut-être, Bokoye Balikambo était. Nous, on a eu la chance de sortir. Nous avons copié chez les Blancs, les Occidentaux. Moi, ça fait partie de mon projet de société. Le problème Katangé, Kassaïen, moi, je rentre au Congo, pas. Il faut mettre des programmes de développement du côté de Kassaï. Vous allez finir le problème. Très bien. Et vous allez dire que on a eu, pendant beaucoup d'années, des dirigeants imités Mamabé. Depuis le temps de Mobutu. Mobutu a construit le Kasaï. Il n'a pas construit. Mais il y a des trains qui se rendaient toujours au Kasaï. Même des avions pour prendre des gens, les déverser au Katanga. Autant de Mobutu. Qu'est-ce qui empêcha Mobutu et Etienne Tshisekedi, qui était Mastana à confiance, de commencer des projets de construction au Kasaï? S'il y a des gens qui devaient construire le Kasaï, c'est Etienne Tshisekedi, le papa de Félix. Il était ici, Mobutu ici, c'est-à-dire ils avaient le pouvoir. Ils ont bouffé des sommes astronomiques de l'argent du Zaïre. Mais ils ont mis en place quoi? Aucun programme de développement du côté du Kasaï. Mais tous ont joué le mauvais jeu de venir au Katanga, d'arracher les parcelles. Ils ont occupé le service cadastral. Je vous ai toujours dit ça. Moi, je connais cette histoire. Je me suis assis au pied des vieillards katangais. Beaucoup de ministres de Tchombe avaient des parcelles au Bel-Air. On a arraché tout. On devait régler ce problème-là comment? Dans la conférence nationale souveraine, à décision exécutoire dans les années 1990 à Kinshasa. Le dossier de bien mal acquis. Ça n'allait pas seulement concerner Katanga et Bel-Air, non. Sur toute l'étendue de la République du Zaïre. Mobutu a hérité le Congo des mains des Belges. C'était un bon pays, avec beaucoup d'argent dans les caisses. Le peu des choses que les Belges avaient construites, c'était en bon état. L'électricité était là. Tout était bien. Ça a commencé à chavirer comment? Pendant la période de la zaïrianisation. Mobutu et ses amis des barons de Mbiza, parmi lesquels Etienne Tshisekedi, voulaient maintenant s'approprier le pays d'une mauvaise manière. Ils ont arraché, c'est-à-dire zaïrianisé, arraché tout ce que les Belges possédaient et changé tout le système en place. Et l'ont fait comment? Ils se sont partagés le butin, Bamasta, Bango na Bango. Et Tshisekedi était là. Tshisekedi a joui de beaucoup d'avantages près de Mobutu. Nous parlons de lui, pourquoi? Parce qu'il est considéré comme le dieu des Kassaïens. Un leader charismatique, il n'y en a pas d'autres. S'il y avait 2, 3, 4, on pouvait parler d'eux. Pourquoi nous parlons d'Etienne Tshisekedi chaque fois? C'est vous-même qui avez fait de ce métier-là un petit dieu côté Kasaï. Il ne travaillait même pas, je vous ai déjà prouvé. Parce qu'il avait réussi à donner des positions élevées à beaucoup de Kassaïens dans d'autres provinces, et surtout du côté de Katanga, la Jégamine. Par reconnaissance, ces gens qui s'étaient accaparés des positions d'argent, des positions élevées financières, surtout du côté du Katanga, c'est eux en reconnaissance qui cotisaient pour donner à Etienne Tshisekedi. Ainsi, il bouffait facilement. C'est ça le système qu'il a mis en place.
Alors, qu'est-ce qui avait empêché Etienne Tshisekedi, Master confiance à Mobutu, de construire le Grand Kasaï? Ils avaient le levier de pouvoir, ils avaient l'impérium. 32 ans de Mobutu, tous se focalisaient sur le Katanga. Tous amenaient leurs enfants, leurs frères, problème na bango à mafia, des recommandations venant de Kinshasa pour engager des gens dont la majorité c'était à la Gécamine. Ils les ont amenés, je ne sais pas, partout au Congo. Donc 80% c'était du côté de Katanga. La mauvaise politique. Vous ne développez pas les autres provinces. Vous focalisez l'attention sur 2, 3, 4 provinces seulement. Vous allez créer quoi? Le problème. Tout le monde ira cafouiller là-bas. Il n'y a pas beaucoup d'emplois, il n'y a pas beaucoup d'opportunités. Car vous, les opportunités se créent. Nous, on a étudié ici où nous sommes. La différence entre nous et les gens d'ici, ils nous ont appris que les opportunités se créent. Ça ne vient pas comme ça ne tombe jamais du ciel. Le Canada, l'Australie, l'Amérique, ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Parce qu'il y a eu des gens qui ont pensé, qui ont imaginé, qui ont mis en place des systèmes là-bas, utilisant leur imagination pour trouver des solutions à leurs propres problèmes. C'est pour cela que nous nous attendons à ce qu'on puisse avoir des dirigeants qui ont l'imagination. Vous ne pouvez pas chercher de problème entre le conflit katangais-kassaïen en allant vider le Kasaï encore pendant 3 ans pour venir amener tous les Kassaïens au Katanga. Vous voulez qu'on ne puisse pas parler? Non. Moi, je dois parler pourquoi? C'est déjà la campagne politique que moi, l'aigle d'écologie, je suis en train de faire. C'est dans mon projet de société. Dès que je reviendrai au Congo, moi, je vais vous dire clairement, moi, je peux finir le problème des Katangais-Kassaïens une fois pour toutes. Ça ne reviendra jamais. Je ne chercherai pas, moi, des solutions temporaires, non. Des solutions durables qui peuvent durer même 50 ans, 100 ans. Finir ce conflit. C'est-à-dire quoi? Décongestionner le Katanga et le Kasaï. Point barre. Voir comment retourner le Kasaï chez eux. D'une bonne manière. Créer des emplois de l'autre côté. Il y a du diamant, il y a même de l'or au Kasaï. Il y a beaucoup de minéraux. Alors qu'est-ce qui a toujours empêché aux politiciens, que ce soit autant du Zaïre, même du Congo, de développer le Kasaï? Ce n'est pas mon problème. Vous allez m'insulter, moi. Moi, je vois que ce sont des gens qui voulaient des problèmes. Eux-mêmes savent pourquoi ils n'ont jamais voulu développer le Kasaï. Car ce sont des gens qui n'avaient jamais été prêts à chercher des solutions entre les Katangais et les Kassaïens. Pourquoi? C'était des dictateurs. Leur modus operandi, mode opératoire, c'est quoi? C'est de diviser pour mieux régner. Créer des problèmes dans la société. Quand un peuple et un autre seront occupés à se chamailler, se détester, donc se pointer des doigts. Celui-ci a volé ma position. Celui-ci n'a pas donné de place à l'école pour ma fille. Ça fait longtemps qu'on ne nous inscrit plus, nous, dans cette belle école. Tu vois? C'est comme ça. C'est comme ça. Ils ont travaillé minutieusement. Si vous le savez, peut-être, je ne sais pas, vous n'êtes pas au courant de beaucoup de choses. Ne nous dites pas que c'est le hasard. Non. Ils ont travaillé minutieusement dans le plan de Makanda Kabobi. Les barons de Mbiza. Il fallait mater les Katangais. L'une des raisons, l'indépendance du Congo, c'est le 30 juin. Le 11 juillet, il y a quoi? L'indépendance du Katanga. Ça jouait aussi la psychologie, la peur de perdre le Katanga. C'est ce qui a fait qu'ils ont mis en place toute cette politique de châtier les Katangais. Je vous ai déjà expliqué dans beaucoup de vidéos, ne leur jamais laisser l'occasion d'occuper des postes stratégiques dans l'armée, la police, la finance, les finances au pluriel. Si vous pensez que c'est le hasard, Mobutu le faisait comme ça. Non, ils ont travaillé cette histoire sérieusement.
Et quand Katangé te dit que tourité sosana Mobutu, ton mona qui passe, il dit la vérité. Un homme normal qui connaît la politique du Zaïre jusqu'à aujourd'hui doit avoir pitié de Katangé. Au lieu de commencer, non, avec nous, nous viendrons changer cette histoire. Car moi, on m'a appris par les Occidentaux. Si toi, tu ne les changes pas, qui les changera? Personne d'autre. C'est comme ça qu'ils ont raisonné de ce côté. Si nous ne les changeons pas, qui viendra changer? Ce ne sont pas les Belges qui vont changer ça. C'est moi. Moi, je me considère, c'est moi. C'est toi, c'est elle, c'est nous tous. Les idées commencent toujours avec une personne. Et c'est pour cela qu'on accède au pouvoir. Pouvoir, c'est-à-dire vous me donnez la force de faire des choses que n'importe qui dans la rue de Katouba ne peut pas faire. Quand vous me donnez accès à l'armée, à la police, la banque centrale, je peux avoir droit de regard dans l'argent là-bas. Il y a combien là-bas? Ok. Redevance de chaque province. Mettez sur la table. Le Kassai a versé combien? Ils ont besoin d'aide de combien? Allez construire des ponts. Mettez l'électricité. Car on ne peut jamais développer une province dans le monde d'aujourd'hui. Le monde moderne et ultramoderne, s'il n'y a pas d'eau potable et d'électricité. Le courant, c'est le début de toute chose. Même l'électronique elle-même travaille avec l'électricité d'abord. Votre ordinateur, vous allez le connecter où? C'est ça. Nous, quand nous vous disons ça, il n'y a que des fous kassaïens qui pensent que... Non, ils pressent la haine. Non. Et nous sommes bien quand même. Nous pensons à vous développer. Pour que vous ne puissiez pas vous balader donc, comme des nomades. Vous vivez une mauvaise vie en cours de route, vous dormez dans des tranchées, en ville là-bas, quand le soir vient là-bas, la nuit, vous dormez n'importe où. Derrière les magasins, dans des corridors, partout. La promiscuité, les gens font l'amour partout. Dans des coins là-bas, ils pissent partout, ils chient partout. Les immondices. Vous dormez dans des marchés comme ça, au marché Kamalondo. À un moment donné, on est venu brûler le marché. Qui a brûlé ça? Vous ne connaissez pas, vous tous. Est-ce qu'on passe nuit dans un marché? Au marché de Texaco là-bas, on a brûlé. Qui a brûlé? Vous ne le connaissez pas, vous tous. La surpopulation dans la ville de Lubumbashi. Partout. Allez à Kolwezi, on a construit en désordre là-bas. Même là, il ne faut pas construire. Pourquoi? Parce qu'on a des leaders irresponsables au pouvoir. Et qui sont en train de laisser ces histoires. Car ça va aider leur agenda du désordre, de la division pour mieux régner. De créer donc la haine entre les communautés. Pour vous occuper. C'est comme s'ils vous considèrent comme des chiens. Ils vous jettent un os. Là où il n'y a pas de viande. Vous n'allez pas bénéficier. En fin de compte, vous allez voir, et vous les Katangais, et même les Kassaïens, ils vous ont mis dans une situation telle que personne ne sortira champion. À part eux. C'est ce que nous voulons venir finir. C'est pour cela, moi, j'ai ouvert ma bouche pour faire taire cet Enoch Mokela. Et je le ferai taire jusqu'à la fin du monde. Je vous remercie pour m'avoir écrit qu'il n'a pas la tête en place. C'est un illettré. Il ne sait même pas écrire. Il ne peut même pas écrire une phrase. Et nous demandons maintenant à Jacques Kiaboula, qui a fait de cet Enoch Mokela inspecteur antifraude. Il va écrire quoi? Est-ce que Enoch peut faire un rapport? C'est aussi ça le problème. Alors vous comprenez pourquoi on l'a mis là-bas. Ce n'est pas pour vous servir, ni vous les Kassaïens, ni vous les Katangais. C'est pour nourrir un agenda de mafia. Ce sont les fils de la mafia. Les Tshiswaka. Regardez le passé de Tshiswaka. Dans quel pays on peut donner du travail à Isaac Tshiswaka encore? Nous avons des vidéos que nous viendrons montrer comme ça. Tshiswaka, viens, mets-toi là-bas. On montre des vidéos. Toi-même, juge-toi. C'est ça la démocratie. Le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Avant que nous, au pouvoir, nous puissions parler. Toi-même, tu parles. Ok. On donne à la communauté. Moi, vidéo, juger au monde. C'est ce qu'on fait dans d'autres pays. Pour ne pas mentir demain, oh, on nous déteste, tout ça, non.
on met des jurys en place. Le jury est fabriqué de qui? Des gens de la communauté. Pour que tu ne puisses pas dire demain, tel politicien me déteste parce que je ne suis pas de ta tribu. On appelle les gens de cette tribu. Parmi lesquels les Kassaïens. Kasumbalé ça. L'être va Kassaïen bir. Baka Chok mbir. Balamba moukou na moué ba deux. Moi, ma vidéo à Tchiswa. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit la police. Il a détruit des maisons. Il a volé à la douane. Il a pris Kasumbalé en otage pendant plus de 2 semaines. On vous pose maintenant la question par les juges. Vous croyez quoi? Qu'est-ce qu'on va faire de cet homme? On vous donne maintenant les pages de la loi congolaise. C'est ce qu'on fait. Nous allons faire le système de création des jurys. Le juge est là, oui. Les avocats seront là. Pas de problème. Comme ça, nous éduquons notre société. Pour qu'on ne puisse pas dire demain, non, on l'a condamné parce que c'est un Kassaïen. Non, on vous montre des vidéos. Moi, je suis Fagnac. Et quand vous vivez dans un pays tel que le Congo, là où on ne punit personne, tous les malfaiteurs sortent la main haute. Tous, en commençant par la présidence jusque dans les rues de la Katouba. Alors, vous êtes en train de fabriquer quel pays? Comprenez? Pourquoi les voleurs sont des rois? Vous-même, vous avez réussi à tisser, à construire un système de voleurs. Et ceux qui sont en train de se bien nourrir dans ce pays-là, ce sont les voleurs. Ceux qui ont compris qu'il faut être bandit. C'est dans une jungle. Pour mieux vivre, na Congo, même au temps de Chilombo, il faut être un bandit, un malfaiteur, un mafioso, un tricheur, un voleur, un pillard. Si tu ne l'es pas, tu vas mourir. Donc c'est ça. J'ai conclu ce sujet. Merci de m'avoir écrit. Mais nous sommes des gens, nous conseillons ces messieurs-là. Ils parlent par émotion. Moi, je ne parle pas par émotion. Ils peuvent faire toutes les vidéos du monde, m'insulter comme ils veulent. Moi, je m'en fous. Moi, j'aimerais le voir. Et qu'il mette dans sa tête, partout où il est, quoi qu'il soit en train de boire et de manger, qu'il doit accomplir ce qu'il disait à ses frères kassaïens quand il était kabiliste. Et je ferai tout pour chercher la vidéo dans laquelle il était en train de dire aux kassaïens de les insulter. Et de leur dire, nous sommes Kouabenyewe, Turukouabenda. Il disait même en Kikasaï, Kouabenda Yulu Yamuchi, cet Enoch-là le disait. Nous n'oublions rien. Aujourd'hui, il fait la vidéo pour nous prouver qu'elle va rester au Katanga Nanko. Parce que comme il Katanga, selon quelle loi? Pas qu'à vidéo, il y a quelqu'un qui est sur Kassai. Avec l'argent qu'il est en train de voler. On vous fait des leaders inutiles pour votre communauté. On devient leader pourquoi? C'est pour servir la communauté. Toi, tu ne sais, même pas les Kassai ne profitent pas. Tu n'as que beaucoup d'enfants, 18 enfants. Pourquoi? Et moi, je peux maintenant poser la question aux gens qui vous donnent ce genre de boulot. Jacques Kiaboula. Parce que moi, les Enoch, je ne les considère même pas. S'ils ont du pouvoir du côté du Katanga, un homme comme Isaac Chiswak, Enoch Moukela, ils sont très nombreux, des petits élus de peste, des Kassaïens là-bas. S'ils ont trop de pouvoir du côté du Katanga, ils ne l'ont pas eu d'eux-mêmes comme ça. Ce sont des leaders katangais qui donnent du poids à ces mécréants-là. Il mange au Katanga comme Enoch Moukela. Il boit au Katanga. Il bénéficie du Katanga. Si on le retourne là au Kassai, Moukela va mourir. Il a quoi? Une maison. Quel business? Au lieu de te taire même, d'être même reconnaissant, moi je vais lui poser la question. Tu as été au pouvoir, tu as jonglé avec les Kaboul. On t'a donné le pouvoir. On vous a mis au trou de mafia, là où vous voliez avant. On vous a donné des grades maintenant pour mieux voler. Montrez-nous.
Qu'est-ce que vous avez fait au Kasaï? Dans votre province d'abord. Pour montrer que Binobozana Bolingo, s'il était intelligent, c'est à quoi il devait s'atteler. Au lieu de faire des vidéos là-bas, il est en train de dire des inepties. Donc, encore une fois, je vous remercie tous ceux qui m'ont écrit. Notre philosophie, c'est raisonner à l'américaine. Le silence aussi fait de nous des complices. Oui. Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Nous pensons qu'au jour d'aujourd'hui, c'est le temps de parler. Parce que beaucoup de gens dans cette mafia du Congo, on va les juger sur base de quoi? De nos sonnettes d'alarme. Demain, ils vont mentir. Atukujue. Est-ce qu'on y a bien qu'à 100 000 tours à faire une mbaya moukuba? Atukujue qu'il y a un système tout kabila tout eka kama nashi. Si tu regardes ton enfant tu es chairman Moïse Katumbi, atukujue que ça ne jovile mambo comme Congo iko. Batalanda. C'est pourquoi nous devons parler. Nous devons parler, c'est très nécessaire. Faire semblant aussi, c'est donner du pouvoir à ces voleurs-là. Aller au tribunal comme ça, ils vont renverser la donne. On y peut preuve. À ça, il y a un aigle. On y peut preuve. Il y a un kuiba. Vidéo yango yo hili. C'est un peu ça.